pas long. Très rapidement, pour vous souhaiter la bienvenue à ce forum. Je sais que beaucoup d'entre vous ont fait de longs voyages pour participer à cet événement et nous apprécions cette présence. Ici au Maroc, nous avons tenu plusieurs réunions concernant la migration et à chaque fois c'était la première réunion pour l'adoption du pacte mondial sur l'immigration et le développement. La première réunion pour le lancement du processus de Rabat sur la migration et le développement entre l'Afrique et l'Europe. Et la première réunion des champions mondiaux dans le cadre de la mise en œuvre du pacte mondial sur l'immigration ordonnée. Et aujourd'hui, on a ce premier forum sur la réduction des frais de transfert de la diaspora africaine. Tenir aujourd'hui ce premier forum, je ne pense pas que c'est une action pionnière, mais ce n'est pas un exploit. Ça veut dire qu'on a tardé à traiter d'une problématique fondamentale. D'où l'importance et la pertinence de l'initiative togolaise. Et je saisis cette occasion pour exprimer, rendre hommage à mon frère Robert Dussi, ministre des Affaires étrangères du Togo, et à travers lui à la République togolaise et à son Excellence le Président Faure Kessongobe par rapport à tout l'engagement dans le cadre du travail du Haut Comité de l'Union africaine en charge de la décennie des racines africaines et de la diaspora africaine. Ça montre que le Togo prend en charge ces problématiques fondamentales pour le continent. Ça montre aussi le dynamisme de cette diplomatie togolaise. Je réitère les félicitations pour l'action menée pour la libération des soldats ivoiriens à travers la médiation togolaise entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Donc c'est une initiative pertinente qui vient à point nommé, mais qui consacre également non seulement une amitié maroco-togolaise, et c'est de temps qu'on a commencé aujourd'hui l'année par une activité conjointe entre le Maroc et le Togo, mais il confirme aussi une complémentarité des mandats entre Sa Majesté le roi Mohamed VI, champion de l'Union africaine pour la migration, pour les questions de migration, et le président togolais, président du Haut Comité en charge de la décennie des racines africaines et de la diaspora africaine. Une complémentarité des mandats au sein de l'Union africaine, mais aussi une convergence des approches. La question des Marocains résidant à l'étranger est une question importante pour Sa Majesté le roi Mohamed VI. C'est une question qui bénéficie de la sollicitude constante personnelle du souverain. Et donc ce n'est pas un hasard que le Maroc se trouve engagé aujourd'hui dans cet exercice. Convergence aussi dans l'approche, je pense, par rapport à comment traiter cette question. Aujourd'hui, il est fondamental qu'on traduise la volonté politique en politique volontariste, qu'on sort du discours sur la migration, du plaidoyer, de l'interpellation de l'autre vers des actions concrètes à l'intérieur de l'Afrique. Qu'est-ce que nous, on peut faire d'abord au sein du continent par rapport à la problématique de la diaspora africaine? Et ce forum, je pense, vient répondre à cette question. Avant de demander ce que la diaspora peut faire pour l'Afrique, et on sait ce qu'elle fait, qu'est-ce que nous, en Afrique, on peut faire pour cette diaspora? Et on a voulu tous que le forum marque une transition vers des discours politiques, vers des réunions diplomatiques, et on en a eu dans le cadre du Haut Comité, vers une approche plus pragmatique, si je peux le dire de manière moins diplomatique, que la diplomatie se taise et laisse les financiers gérer de manière concrète, tangible,
les questions liées au transfert de fonds de la diaspora. La diaspora, c'est la 6e région africaine, 150 millions d'Africains vivent dans les 4 coins du monde. C'est un vecteur de développement, 100 milliards de dollars en 2021, dans au moins 10 milliards peut-être pour le Maroc en 2021. C'est un pourvoyeur de fonds et de stabilité macroéconomique. Peut-être ce que reçoit l'Afrique de sa diaspora est plus important que ce qu'elle reçoit en termes d'IDE, d'investissement direct étranger. Et c'est une source qui s'est avérée fiable et résiliente. Et on l'a vu pendant la pandémie, comment c'était une source importante pour les économies africaines. Donc c'est un sujet fondamental où l'économique, le politique, l'humain convergent et ce qui en fait une priorité du continent africain. Mais la grande problématique, c'est le coût de ces transferts. Et les transferts de la diaspora africaine sont les plus chers au monde. 8% pour l'Afrique, alors que c'est 6% pour d'autres régions. Pour chaque $200 transférés par un Africain, l'Africain doit payer $16 pour le coût de transfert, alors que l'Asiatique peut payer moins de 10. Et donc c'est très cher et c'est en décalage avec l'ambition des Nations Unies. L'objectif 10 des ODD, des objectifs de développement durable à 2030, fixe ce taux à 3%. Alors on est loin même de l'objectif onusien. Malheureusement, c'est un manque à gagner énorme pour les économies africaines. C'est dangereux parce que ça favorise les circuits informels et ça crée une frustration en comparaison avec d'autres diasporas, d'autres régions du monde, notamment la diaspora asiatique. Et donc il est fondamental qu'aujourd'hui, dans le cadre de ce forum, qu'on puisse identifier des pistes de travail à verser dans le travail du Haut Comité en charge de la décennie des racines africaines et de la diaspora africaine. Sortir du plaidoyer, sortir de la politique juste de contestation, vers des actions concrètes. Et je pense qu'on a autour de cette table le cadre, les personnes pouvant proposer des choses tangibles, pouvant alimenter la réflexion pour nous permettre dans le cadre du Haut Comité, de proposer des choses aux autres États membres. Et là, on a plusieurs pistes dont on a discuté dans le cadre du Haut Comité. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les nouvelles technologies et l'outil technologique, est-ce qu'il peut nous aider à réduire ces coûts? Est-ce que le cadre réglementaire est suffisamment souple, suffisamment attractif pour réduire ces coûts? Est-ce qu'on a la compétition nécessaire entre les différents prestataires pour que ces coûts puissent bénéficier d'une concurrence vertueuse en faveur du migrant, en faveur de son pays, etc. Est-ce que la problématique de fond de la bancarisation des sociétés africaines n'est pas aujourd'hui pénalisante dans ce genre de situation? Je pense autant de problèmes, autant de pistes de réflexion qui seront approfondies dans le cadre des 3 ateliers qu'on aura aujourd'hui. Mais le plus important, c'est qu'on ne sorte pas juste par des constats, juste par des doléances, mais qu'on sorte avec des propositions concrètes, avec des actions pilotes que l'on pourrait mener pour démontrer qu'on n'est pas juste un cadre
que ce forum n'est pas juste un cadre de débat, mais que c'est une force de proposition et que, à charge pour la présidence du Haut Comité de prendre ses décisions, ses recommandations et d'en assurer le suivi nécessaire. Tu peux être assuré, mon cher Robert, que le Maroc est engagé à côté de la présidence togolaise dans cet exercice, que la vision royale concernant comment la question de la migration, comment la question de la diaspora doit être traitée est un élément qui converge avec ce que vous faites. Sa Majesté le Roi, la migration africaine n'est pas un problème, ni pour l'Afrique ni pour le monde. C'est plus une opportunité pour l'Afrique et pour les partenaires de l'Afrique. C'est cette approche positive qui doit animer nos travaux. C'est cette approche pragmatique qui va vers les solutions plutôt que se lamenter sur les problèmes, qui doit aussi guider nos débats aujourd'hui. Encore une fois, bienvenue et je suis sûr que nous allons avoir des débats fructueux et des conclusions qui pourraient aider les réflexions en cours dans le cadre du Haut Comité. Merci beaucoup.